Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la justice, le magicien, le 9 de bâton, le 2 de denier, l'as de denier et la reine de denier pour finir. Bon, ça se pose les lions. Alors, vous avez encore, encore un 9 de bâton, ça c'est comment vous vous sentez. Mais les énergies autour quand même se posent. Là, vous avez 3 deniers, vous avez de l'ancrage. Donc ça s'éclaircit pour vous les lions, tranquille. Parce que ça a été, c'est vrai que février, là, vous avez été un peu secoué. Il y avait des choses qui étaient compliquées. Ce 9 de bâton, je l'ai sorti je ne sais pas combien de fois pour vous en février. Donc oui, c'était un peu compliqué. Oui, vous êtes encore dans cette énergie de bon, je dois tenir bon, mais ça se pose, d'accord? Ça se pose. Alors, n'ayez pas peur, j'ai des amis lions dans mon entourage qui m'ont dit hein, que c'était compliqué. Un qui me disait mais purée mais j'ai que des merdes en février, c'est comme si à chaque fois que je veux mettre quelque chose en place, il y a toujours un détail, toujours quelque chose qui fait que je suis en train de batailler, il faut tenir le truc, il n'y a rien de simple. Et un autre qui se reconnaîtra, coucou, qui voulait carrément se cryogéniser jusqu'au printemps en attendant que ça passe. Bon, bah c'est pas la peine, c'est pas la peine, ça se détend, ok? Alors, vous avez besoin de il y a un équilibre là, il y a une recherche d'équilibre au début de la semaine, donc tranquillement, vous pesez les choses, vous avez sans doute besoin de prendre une décision, et c'est à travers, je sens que c'est à travers le faire, à travers la matière, à travers le concret, le physique, que vous allez trouver votre place. Vous avez un équilibre là. Cette recherche d'équilibre, en fait, c'est votre force aussi, avec le 2 de denier. Vous jonglez avec deux options, avec deux possibilités, avec deux façons de faire, comment je m'y prends. Une fois encore, avec les deniers, on est dans le concret. C'est l'argent, c'est le matériel, c'est le travail, c'est toutes les actions concrètes qu'on fait. Et puis c'est également les valeurs, nos valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses, à vos relations, à votre travail. Bon, donc il y a il y a cette recherche d'équilibre, de peser les choses en mettant les émotions de côté, et ça, c'est bien, parce que avec cette énergie de 9 de bâton, vous vous sentez encore bon, allez, il faut que je tienne bon, c'est pas facile avec le 9 de bâton, ça fait déjà un moment qu'on tient bon et on commence à être un peu fatigué, donc il y a quelque chose d'un peu raide dans le 9 de bâton où on a construit quand même un peu des barrières pour se protéger parce que le chemin n'a pas été facile. Mais cette justice en entrée de semaine m'indique que vous mettez quand même les émotions de côté. Pas que vous ressentiez rien, mais vous avez cette faculté à prendre de la hauteur avec la justice pour observer la situation dans son ensemble et faire la part des choses dans le factuel. Qu'est-ce qui est en ma faveur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, de vraiment poser sur la table tout ça pour un examen plus tranquille, plus pragmatique aussi. J'ai vraiment beaucoup de pragmatisme et de réalisme ici avec tous ces deniers. Donc vous êtes capable cette semaine de mettre aussi de côté
cette énergie vive là qui se concentre en vous, l'énergie du ras-le-bol, quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que c'est plus fluide, quand est-ce que je peux faire ce que je veux. Parce que vous voulez cette énergie de magicien, vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau. Alors avec le magicien, c'est symboliquement, vous voulez vous lancer. Et se lancer dans quoi? Bah, vous savez mieux que moi, hein. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Certains veulent se lancer dans un nouveau boulot, développer un nouveau projet, développer une relation, développer un projet au sein d'une relation, mais on a cette idée de nouveauté, de complètement nouveau ou d'insuffler du renouveau. Et quand je dis insuffler, c'est pas juste avec des émotions et des envies, c'est concrètement dans la matière, hein. Le magicien, il crée, il manifeste. Donc de créer du renouveau dans une situation existante. Alors vous voulez vous lancer, vous avez tout le potentiel. Ce magicien, il est là pour vous indiquer aussi que même si vous avez l'impression par moment que c'est chaud, est-ce que je vais y arriver parce que ça fait longtemps que je bataille, ça fait longtemps que je tiens bon, ça fait des semaines que les énergies sont pas faciles autour de moi. Ce magicien dit, vous avez toutes les ressources en vous pour vous lancer, pour faire. Ça ne veut pas dire que il s'agit de faire un plan sur 5 ans, sur 10 ans et de s'assurer que toutes les ressources seront présentes au fur et à mesure que vous allez développer bon, la situation qui vous occupe. Mais c'est surtout la ressource en vous-même de savoir que s'il y a quelque chose sur le chemin que vous ne savez pas, bah, vous avez cette capacité à demander. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous avez cette capacité à apprendre. Si par moment vous avez des difficultés, vous avez cette capacité à rebondir. Donc toutes les ressources, vous les avez en vous. Ok? La force qui va vous soutenir, ce 2 de denier. Alors avec le 2 de denier, on jongle. Ce qui va vous soutenir, c'est d'être déjà dans les occupations matérielles, quotidiennes de votre semaine. Je vous rappelle que c'est des énergies, d'accord, c'est pour la semaine. Après, c'est pas figé dans le calendrier. Ça peut déjà avoir commencé un peu avant le 1er mars, ça peut s'étendre après le 7 mars. Bon, c'est pas pour tous les lions pareil. Mais grosso modo, pour une semaine, ce qui va vous aider le plus, c'est de revenir à l'instant présent et de faire ce que vous avez à faire chaque jour au quotidien. Déjà pour pas être trop dans cette énergie-là qui se barricade, parce que elle est barricadée, mais elle est assise, elle attend. Je sens que symboliquement, en vous, il y a quelque chose de très déterminé qui attend de pouvoir se lancer, qui attend de pouvoir faire, qui attend que le ciel s'éclaire, que la route s'éclaircisse aussi, et que le champ soit libre pour pouvoir bouger. Vous attendez, pour certains, vous attendez une opportunité. Ça, c'est cet as de denier en challenge. Vous attendez une opportunité, vous attendez une ouverture, vous attendez... c'est vraiment quelque chose de très concret, hein, l'as de denier. C'est pas juste un état d'esprit où aujourd'hui je sens que j'ai le courage, alors je vais faire. Non, c'est vraiment d'attendre symboliquement. Vous avez pour projet de déménager, vous voulez acheter une nouvelle maison ou louer une nouvelle maison, vous êtes très déterminé, vous attendez que ça, de faire vos cartons et de pouvoir déménager, mais ce qui vous manque, c'est la bonne maison. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvé. Alors cet as de denier en challenge peut m'indiquer deux choses. Soit vous n'avez pas encore, vous savez exactement quel type d'opportunité concrète. Symboliquement, l'as de denier, c'est la graine, c'est la graine qui permet le démarrage, l'expansion de quelque chose. Donc soit vous savez déjà quel type de graine vous attendez pour pouvoir vous lancer, et pour l'instant, vous ne l'avez pas encore, de trouver par exemple la bonne maison, ou de trouver que la vie vous envoie l'opportunité qui va faire que vous pouvez enclencher tel boulot, que vous pouvez enclencher telle relation, que vous pouvez, vous pouvez démarrer. Soit vous avez déjà en fait une opportunité autour de vous, mais est-ce que vous la voyez vraiment?
parce que vous êtes peut-être tellement focalisé sur ce que vous voulez créer que vous ne voyez peut-être pas la possibilité qui est bel et bien là, mais vous êtes trop dans le... peut-être trop dans la détermination que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et cette opportunité qui est présente, elle est peut-être pas exactement comme vous l'imaginez. Pour d'autres, vous la voyez pas encore parce que vous la voyez sans la voir. C'est-à-dire que vous avez une opportunité, mais il y a peut-être d'autres options, d'autres possibilités. Et vous êtes précisément en train de peser, de tester aussi. C'est votre force avec le 2 de denier. Je vous disais, suivre le quotidien, jongler au quotidien, et bon. Mais le 2 de denier, c'est également s'essayer avec deux options. Je teste. Et à l'issue de ce test, je vais sentir quelle est la vraie bonne graine que je garde symboliquement pour me lancer. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Dans quelle mesure vous le voyez déjà et vous êtes en train de peser les choses avant de vous lancer pleinement, d'agir, parce qu'en résultat, j'ai une reine de denier qui, elle, est très forte pour flairer les bons projets. Cette reine de denier, elle va pas se lancer n'importe comment dans un déménagement, dans un nouveau boulot, dans une nouvelle relation. Non, elle veut du stable, elle veut du sécure, elle veut du nourrissant, elle veut du long terme, elle veut que ça la nourrisse pleinement elle-même et que ça nourrisse aussi son environnement. Donc, euh, je sens qu'il y a vraiment une volonté de votre part, bien sûr de bouger, il y a toute cette énergie vive là. Vous êtes là les lions, d'accord, vous voyez, ok. Bon, euh, vous avez le moteur qui chauffe, vous avez qu'une envie, c'est de démarrer. Mais en même temps, et c'est tout à votre honneur, vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment. Vous avez cette analyse, cette tranquillité de voir clair dans la situation. Et à partir du moment où vous allez vraiment lâcher les chevaux, j'ai envie de dire, vous saurez exactement dans quoi vous allez insuffler votre énergie pour que ça soit vraiment porteur, fécond, que ça puisse se développer, grandir. Il y a une notion d'investissement avec la reine de denier. La reine de denier, elle n'investit jamais par hasard. Et quand je dis investir, ça peut être de l'argent pour ceux qui se sentent concernés par ça, mais ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'amour, ça peut être... bon, euh, la reine de denier, quand elle investit, c'est pour avoir un retour sur investissement. Quand bien même il s'agit de temps ou d'amour. Si elle investit du temps dans une situation, c'est parce qu'elle sait que après ça va lui faire gagner du temps. Si elle investit de l'attention envers quelqu'un, de l'amour, c'est parce qu'elle sait que après cette attention et cet amour vont lui être retournés au centuple. Ok, que ça va vraiment la nourrir. C'est pas la notion, entendons-nous bien, c'est pas la notion de je te donne pour que tu me rendes. C'est pas ça. C'est je c'est symboliquement, je reviens à cette graine-là, c'est symboliquement quand elle investit et donc qu'elle met des graines, qu'elle donne de ses propres graines et qu'elle les met en terre, elle veut que ça pousse. Et ces graines vont pousser et lui donner des fruits. Ça va la renourrir en retour. Ok. Donc pour ceux à qui ça parle de temps, d'attention, d'amour, ces choses-là, c'est pas pour exiger que les autres vous rendent ça, c'est parce que vous savez que si vous investissez du temps, de l'attention, de l'énergie dans telle relation, amoureuse, amicale, peu importe, vous savez qu'avec le temps, vous allez vous épanouir encore plus, vous allez vous sentir pleinement nourri, vous allez vous sentir pleinement aimé, vous allez vous sentir pleinement à votre place. Et ça, vous ne le perdez pas de vue. Donc je trouve que c'est un très bel équilibre. Ici, j'ai l'équilibre du mental. Ici, j'ai une belle concentration d'énergie. Alors oui, ça a été compliqué, mais c'est
comme si l'univers vous avait obligé à justement concentrer cette énergie, quand bien même ça devenait inconfortable à certains moments, mais pour que vous ayez les batteries vraiment chargées. Et quand ça sera exactement le bon moment, la bonne personne, la bonne situation, euh, de pouvoir insuffler tout ça, cette clarté d'esprit et cette batterie bien chargée, à faire se développer une situation qui va vraiment être posée, stable, durable, pour du long terme, pour quelque chose qui vous nourrit pleinement et qui va vous rapporter symboliquement aussi. Donc je trouve que c'est un très bel équilibre dans votre tirage, les lions. Quoi d'autre avec ce 2 de denier? J'ai l'impression qu'il veut me dire autre chose. Et pour l'instant, euh, vous cherchez un... Il y a un équilibre, là j'ai une notion de lumière autour d'elle. J'ai une notion de chercher l'équilibre pour plus de lumière, pour vous rayonner, J'ai envie de vous dire danser cette semaine, les lions. Danser. Regardez cette femme. Elle est, euh, elle est vraiment... elle est sur des pointes de ballerine, elle a tous ces volants là autour d'elle. Il y a quelque chose de très harmonieux. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas enfermer dans des énergies trop raides où je veux que ça soit comme ça et ça fait tellement longtemps que j'attends et en plus les dernières semaines ont été compliquées. Non, au contraire, utilisez des choses simples du quotidien et utilisez la nature aussi. D'accord? Avec tous ces deniers, là, j'ai des arbres partout. Utilisez la nature pour vous ancrer, pour vous poser, pour revenir à quelque chose de plus léger. Utilisez le monde concret, le monde naturel, le monde physique aussi. Prenez soin de vous. Avec les deniers, on est dans le physique, dans le corps. Donc prenez soin de vous dans le corps, veillez à votre alimentation, veillez à faire du sport, à équilibrer aussi vos activités dans la journée. Le boulot, les moments que vous passez avec votre conjoint, les moments que vous passez avec votre famille, les moments que vous passez avec vous-même, le sport que vous faites, la nourriture, toutes ces choses-là, par le corps, vous avez quelque chose un équilibre à trouver, quelque chose qui peut justement s'assouplir, qui peut danser. Il y a quelque chose regardez cette lumière autour d'elle. Il y a quelque chose qui peut rayonner de vous, depuis le physique, depuis le matériel, depuis le concret. Et c'est également euh, appréhender dans le physique euh, les choses qui vous sont envoyées par la vie cette semaine. Vous êtes peut-être dans l'attente voilà, encore une fois, d'une graine particulière, et peut-être que la vie va vous envoyer des choses cette semaine qui ne sont pas exactement la graine particulière que vous attendez. C'est pas pour autant que qu'il faut rester dans cette énergie-là, de dire, bon, tant que j'ai pas exactement cette graine-là, je reste posé comme ça, bien déterminé et campé sur mes positions, et puis je ne bouge pas. Non. Accueillez ce que la vie vous envoie cette semaine, et puis testez, vivez, goûtez. Ok? Pour ceux qui ont besoin de se faire une idée, de prendre une décision dans une situation, il s'agit aussi d'essayer les options. Donc dans quelle mesure, bon, vous connaissez votre vie mieux que moi, dans quelle mesure vous pouvez vous essayer à certaines choses, essayer certaines actions, essayer aussi de vous appuyer peut-être sur de nouvelles valeurs ou d'essayer différents comportements, mais tester. Ce qu'il y a de bien avec le 2 de denier, c'est que oui, il est en train de jongler et au bout du compte, il faudra prendre une décision. Il ne va pas pouvoir rester à danser d'un pied sur l'autre et à jongler pour toute l'éternité. Mais tant qu'il est en train de jongler, ça le pose dans l'ici et dans le maintenant. Il y a quelque chose de très posé, de très réaliste, de très pragmatique dans cette ligne, ici. Vous n'êtes pas encore complètement bien posé dans
dans le réaliste et dans le pragmatique. Et cette semaine, précisément, c'est en train de se poser. Je me souviens que vous avez beaucoup eu des deux aussi ces derniers temps, à chercher un équilibre, à hésiter entre deux options, entre deux personnes, entre deux envies intérieurement, entre des parts de vous qui se tiraillaient. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se poser intérieurement. Donc c'est chouette. Est-ce que j'ai autre chose Pour ceux qui sont concernés par une relation, euh, j'ai deux énergies ici. Alors je serais tentée de dire que celle-ci c'est plutôt la vôtre, mais les énergies sont interchangeables, hein. Euh, j'ai une énergie qui est plus dans l'analyse, dans la réflexion, dans la parole aussi, dans la communication, et une autre qui est beaucoup plus dans, dans l'action, dans le faire, une énergie vraiment, vraiment masculine. Et là aussi, il y a quelque chose à créer ensemble, dans un équilibre à trouver dans la matière, dans le concret. Ça peut être, c'est deux parts de vous, hein. Votre mental, votre communication, cette part plus réfléchie qui cherche à faire la lumière, à décider, à communiquer, je vais y arriver, à décider, à communiquer clairement, voilà, sur, voilà, au sein d'une relation ou d'une situation, et une autre part de vous qui, elle, bon allez, on enclenche, on y va, faut que ça bouge. Là, je sens que cette femme-là, je tiens bon tant que j'ai pas exactement ce que je veux, mais alors, dès que je peux me lever et bouger, waouh, qu'est-ce que ça va être bon, quoi, parce que j'en peux plus aussi de rester bloqué là sans pouvoir bouger. Donc si vous le sentez aussi comme étant deux parts de vous, votre meilleur atout, c'est ce que je vous disais, d'accueillir, de ramener une forme de fluidité, de souplesse là-dedans, en vous essayant et puis en vous ancrant, en faisant des choses vraiment dans le terrestre, dans le physique, en prenant soin de vous, en faisant des choses qui vous plaisent. Ok. Bon, pour finir avec cette reine de denier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a vraiment une belle maîtrise en synthèse de la semaine, en résultat de la semaine. Donc, ce que vous voulez entreprendre, si ça ne démarre pas vraiment cette semaine, pour moi, c'est vraiment en chemin. Ok. Il y a une grande ouverture. Vous avez déjà, en issue de semaine, beaucoup plus d'assises dans cette situation, de sentir certainement beaucoup plus précisément quels actes vous allez poser, comment vous allez vous y prendre. Euh, il peut y avoir aussi une position encore d'attente. C'est des énergies lentes, hein, je ne vais pas vous la faire à l'envers. Les lions, les deniers, c'est les énergies les plus lentes dans les quatre éléments. Donc, mais en même temps, c'est lent, mais c'est sécure. C'est très posé. Donc il y a quelque chose qui se pose, qui s'assoit tranquillement intérieurement en vous et probablement dans la situation en issue de semaine. Pour le meilleur. Et cette énergie de reine m'indique que vous êtes dans l'ouverture, dans la réceptivité. Donc pour moi, ça va dans le bon sens tout ça. Ne soyez pas trop impatient peut-être. Et impatient parce qu'il y a du ras-le-bol. D'où l'intérêt de danser, de vous faire plaisir d'une façon ou d'une autre, ok, à travers des choses de la vie de tous les jours. Regardez, des arbres, encore des arbres. Donc si vous n'avez pas compris le message, bah écoutez, repassez-vous la vidéo. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. On vous dit prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Je vous disais tout à l'heure, vous attendez peut-être une opportunité particulière et la vie va vous amener des choses sympas à vivre aussi, qui peuvent vous détendre. Maintenant, ça ne sera peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à prendre. Mais essayez d'aller vous balader, d'aller au contact de la nature, de faire des choses
qui vous ramène à la terre, à l'ancrage, au corps, qui vous stabilise. Ça va vous faire énormément de bien cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.